Ouais. Tu vas bien? Oui. Du coup, vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas parti encore? Non, pas encore. C'est prévu pour quand? Vous m'aviez Ben, dit, mais j'ai... pour la rentrée. Eh bien, tandis que nous rejoint Naïma Moguir, je vous remercie infiniment de votre présence. Vous êtes nombreuses à avoir accepté ce rendez-vous une nouvelle fois. 2 années entières que nous ne sommes pas retrouvés ici, en raison bien sûr du Covid, et nous apprenons aujourd'hui qu'une nouvelle vague, la 9e vague, recommence, et nous sommes effectivement contraints, pour les uns et les autres, de commencer à nous masquer. En tous les cas, vaille que vaille, nous continuons, et je remercie infiniment monsieur le curé, qui, lui, comme son prédécesseur avant lui, et comme son prédécesseur avant, voilà déjà plus de 11 ans que ici nous sommes accueillis dans cette bonne maison de Saint-Jacques-Saint-Christophe. Et pour cela, il y a une raison, c'est qu'il y a un certain Joseph ici, Joseph Péné, qui est notre ami coordinateur de l'association CIeux depuis 2009 au moins, oui, et qui fidèlement organise ces rencontres qui réunit, vous voyez, des personnalités emblématiques des religions, non seulement au niveau local, mais au niveau également national. Donc je vais laisser monsieur le curé simplement ouvrir cette rencontre avant de présenter nos hôtes. Merci beaucoup. Ça n'a pas été prévu, mais je le fais volontiers pour vous dire bienvenue. Bonsoir. D'ailleurs, ce soir, ce midi, pendant la messe, je parlais de Joseph comme un chrétien catholique assidu qui est membre de l'association. Et pour cette raison, effectivement, cette rencontre a lieu dans la salle de notre paroisse. Je commencerai par une petite boutade. Quand je suis arrivé à Paris en 1986, ce n'était pas pour travailler. Je suis curé de la paroisse depuis une année seulement. Mais je travaillais en Afrique. Je suis venu pour quelques études. Et j'habitais au presbytère Saint-Sulpice. Et puis là, il y a un prêtre sulpicien, un historien, qui tournait autour de moi en me disant à un moment donné, dites, vous n'êtes pas par hasard juif? Moi, je dis à ma connaissance, oui, dans mon village en Pologne, parce que je suis polonais, il y a eu beaucoup de juifs, et puis je m'appelle Stawisky, et vous avez entendu parler certainement de l'affaire Stawisky, donc et voilà, et il m'a apporté un article sur l'affaire Stawisky, qui est effectivement juif, donc je suis en partie... Voilà. Je passe à ce que je pensais vous dire pour complètement de bienvenue. Je me réfère au pape François. Je ne veux pas chercher à vous convaincre qu'il fait beaucoup pour développer ce qu'il appelle culture du soin. La culture du soin. Et prendre soin les uns des autres. Et prendre soin de nous-mêmes. Et aussi prendre soin de notre relation avec celui grâce auquel nous pouvons tenir et marcher ensemble. Je vais citer ici le prophète Isaïe au chapitre 7e. Si vous ne tenez pas à moi, vous ne pouvez pas tenir. Merci, on peut applaudir monsieur le curé. Et merci d'avoir aussi choisi ce thème du vivre ensemble, du bien vivre ensemble, avec toute l'équipe de CIeux. Je pense à Joël Dejoux, tous ceux qui sont ici présents, Evelyne, tous ceux qui ont aidé Joseph à organiser ce bel événement. Eh bien, alors voilà, sans vraiment un protocole, d'Elisabeth Drucker jusqu'au pasteur Guillaume, voici nos intervenants. Vénérable Elisabeth Drucker, vous la connaissez parce qu'elle est du 10e arrondissement, elle vient régulièrement à nos événements, elle est vénérable, elle est responsable fondatrice du temple Kalachakra dans le 10e arrondissement. Merci, chère Elisabeth.
Solange Bord, qui aussi est intervenue à cette même table il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous a invités d'ailleurs à déjeuner, un repas cachère. C'est elle-même qui nous l'avait offert chez un traiteur d'à côté, et qui va représenter notamment Serge Bédéim, le président de la synagogue de la Roquette, j'allais dire le président dessus parce qu'il a la double casquette aussi. Exactement. Éric Gozlan, qui intervient pour la première fois ici. Merci infiniment, cher Éric, de nous rejoindre. Vous êtes le directeur du Conseil international de la diplomatie et du dialogue. Vous allez voir le point commun qu'il y a avec un autre intervenant juste après, Pasteur Catherine Axelrad, qui est à côté, qui vient en ami, qui vient en voisine, parce que l'église de Pantin est à quelques centaines de mètres d'ici, et qu'auparavant le pasteur Balestier, qui était son prédécesseur, effectivement, venait également régulièrement. Merci, chère Catherine. Fak Edin El Saïdi, merci de votre présence. C'est bien la relation, effectivement, avec Éric Gozlan, parce que vous-même, non seulement à travers le dialogue interreligieux, vous exprimez vos convictions de vivre ensemble et religieuses, mais aussi parce qu'il y a aussi un souci de diplomatie. Via le dialogue interreligieux, on peut véhiculer des valeurs de paix et de cohésion sociale. Vous êtes vous-même ancien ambassadeur, ministre plénipotentiaire à l'ambassade du Maroc à Paris, et vous êtes actuellement le secrétaire général de l'association Sud-Nord pour la coopération et le dialogue, Nord-Sud. Chère Naïma Moghir, amie depuis toujours, et qui vient bien sûr au titre de deux associations, puisque tu es présidente à la fois de l'Islam Salam et également de l'autre association, l'ambassadrice, Merci Naïma, et qui est aussi coordinatrice de l'association CIeux et qui vient régulièrement à nos rencontres. Et puis alors voilà, Ramdan Nanafi, je suis très heureux vraiment qu'elle soit avec nous aujourd'hui. C'est la première fois, alors même que bien, les Bahaïs qu'elle représente sont nombreux dans l'arrondissement. Elle est déjà intervenue dans le 12e arrondissement, parce que les Bahaïs ont aussi une forte communauté dans cet arrondissement. Dans le 12e arrondissement, c'était la mosquée, il n'y a pas très longtemps, nous. Et merci, cher Ramdan, d'être avec nous. Tu nous diras ce qu'est la religion Bahaï, qu'on en connaît peu, et on va la connaître de l'intérieur grâce à toi. Et cher Guillaume Bourrin, qui est pasteur évangélique, lui-même, qui est intervenu pour la première fois à une rencontre de cieux en même temps que Ramdan Nadafi, c'était dans le 12e arrondissement, et qui de nouveau est avec nous. Et voilà. Alors, s'il y a une telle fidélité, c'est parce qu'il fait bon vivre ensemble, y compris entre les intervenants. C'est-à-dire que nos rencontres, elles ne sont pas conflictuelles. Ce n'est pas des rencontres politiques, plutôt des rencontres qui sont basées sur des oppositions idéologiques, mais on essaie au contraire de trouver des points communs entre les uns et les autres. Voilà pour quelle raison on a envie de se retrouver régulièrement. Et voilà aussi pour quelle raison souvent les élus politiques n'ont pas envie de se retrouver, ils sont toujours en train de se quereller, et il y a aussi, ça peut peser sur le climat social. Et bien nous, au contraire, on essaie de favoriser le vivre ensemble via la fraternité. J'en ai assez dit, alors ils vont parler chacun 5 minutes, parce qu'ils sont à la fois nombreux, et aussi parce que nous souhaitons 6 minutes, par le dit Joseph. C'est Joseph qui compte, attention, il est assez sévère. Et aussi parce qu'on souhaite que vraiment tout le monde dialogue. Dans nos dialogues interreligieux de cieux, ce n'est pas une série d'intervenants qui parlent les uns après les autres, ça c'était avant. Mais ce qu'on a souhaité nous apporter de nouveau à l'association CIeux, c'est que chacun, en venant à un dialogue interreligieux, puisse vraiment participer et puis se dire à la fin qu'il a vraiment dialogué avec les autres. Donc dans un second temps, on va tourner les chaises, on va faire plusieurs groupes. Je sais qu'il y a des fidèles de toutes les communautés, juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, bahaïs et puis sans religion. Donc on va faire des groupes hétérogènes et les groupes vont dialoguer à peu près pendant 20 minutes, 20-25 minutes. Chaque groupe va nommer un rapporteur, plutôt une rapporteuse, de façon à ce qu'il y ait une parité homme-femme également. Et puis ensuite, cette rapporteuse fera le compte-rendu de ce qui s'est échangé dans chacun des groupes, posera les questions in fine aux intervenants et on terminera par un verre de l'amitié. C'est ces rencontres-là qu'on organise depuis déjà 2005 ou 17 ans, qui véritablement font le cœur de la fraternité de notre association. Voilà. Chère Vénérable Elisabeth, exactement. Très bien. Bien, bonjour à tous, merci d'être venus ce soir. Donc, comme Alexandre vous l'a dit, je représente le bouddhisme en France.
Alors, le thème de vivre ensemble est extrêmement inspirant et il est essentiel de créer des liens avec le monde qui nous entoure et plus particulièrement les différentes traditions religieuses qui existent spécifiquement dans une ville comme Paris où d'un quartier à l'autre, on rencontre des personnes de religions différentes. Donc nous voyageons dans différentes communautés, différentes cultures, différentes religions. Et l'existence de différentes religions est susceptible de répondre aux différents besoins et intérêts des êtres, et c'est ça qui est important. La vie en société implique de côtoyer des personnes dont les opinions, les mœurs et les affinités peuvent être parfois très différentes des nôtres, et il est essentiel de faire de cette diversité une richesse et non une source de division. Apprendre à se connaître entre voisins, entre croyants, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et le réchauffement climatique nous dit que nous sommes toutes et tous dans la même situation, en vivant sur cette planète qui est la seule, qui est unique. Nous n'en avons pas d'autre. Donc l'économie mondiale également nous dit qu'il y a peu de différence entre nous, que nous venions de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud. Nous avons tous les mêmes désirs, nous avons tous les mêmes besoins. Au cours de ce XXIe siècle, le monde est devenu plus petit et les habitants de ce monde sont presque devenus une communauté. Les alliances politiques et militaires ont créé de larges multinationales. Le commerce est devenu international, l'économie globale et notre communication avec Internet également élimine les barrières, distances, langues, mais également les races. En même temps, nous devons faire face à des crises telles que la surpopulation, la raréfaction des ressources naturelles, la disparition de certaines formes de vie qui sont la fondation de notre survie sur cette petite planète que nous partageons tous. Aujourd'hui, un événement dans le monde affecte la planète entière. Nous le voyons aujourd'hui avec l'Ukraine. Et les barrières nationales, politiques ou religieuses, si nous pensons qu'elles nous séparent, peuvent être vraiment destructives. Pour répondre à ces challenges, notre responsabilité est universelle et nous devons apprendre à travailler pour le bénéfice de l'espèce humaine, car nous faisons partie de cette famille humaine et peu importe la religion. L'idée de limiter notre préoccupation uniquement à un petit cercle de gens est complètement dépassée. Nous, les bouddhistes, nous parlons de tous les êtres comme étant notre mère. Les chrétiens, les juifs, les musulmans disent que nous sommes tous créés par un seul Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs, d'où l'idée d'unicité de tous les êtres humains et le fait que nous devions vivre ensemble en harmonie. Chaque religion possède une immense vertu pour transformer d'une manière positive notre esprit. S'attacher à des sentiments forts comme eux et nous crée des problèmes, amène conflits et guerres. Nous avons un sens inné du nous et eux et nous devons transformer ce sentiment, s'ouvrir aux autres, au monde. Et la religion peut aider à cette ouverture au monde. En tant qu'animal social, nous ne pouvons survivre seuls. Quand un animal, par exemple, le mouton, se trouve à l'écart du troupeau, il se sent très mal. Il a très peur, mais dès qu'il rejoint le troupeau, il retrouve son entrain. Il en va de même pour nous tous. Nous souffrons lorsque nous nous retrouvons isolés. Pourtant, il arrive souvent que même en compagnie d'autrui, nous ayons l'esprit méfiant et soupçonneux. Notre attitude d'isolement nous empêche de recevoir soutien et réconfort de la part du groupe. Si vous faites naître un sentiment de proximité avec chacun et chacune, cela vous donnera de la force intérieure et de l'assurance. Nous dépendons de la communauté dans laquelle nous vivons. En tant qu'êtres humains, nous appartenons en essence à la même famille humaine et nous devons penser aux autres comme faisant partie du « nous ». Pour développer la paix dans le monde, nous devons éduquer les gens pour qu'ils comprennent que nous nous rejoignons tous dans notre nature humaine. En tant qu'êtres humains, nous sommes intelligents, nous développons des points de vue différents. Nous devons respecter cela car nous devons vivre ensemble. Les différentes religions, par exemple, ont des positions philosophiques distinctes, mais elles enseignent tous le même message d'amour, de pardon, de tolérance et de contentement. Elles encouragent toutes le développement de la compassion. Il y a des façons d'être différentes pour chacun de nous, mais nous ne devrions pas sacrifier notre nature compassionnelle en raison de différences superficielles. Le bouddhisme et la physique quantique démontrent que les choses n'existent pas comme elles apparaissent. Un examen simple des phénomènes physiques
révèlent qu'ils sont composés de particules. On ne peut pas trouver d'entité indépendante, autonome. La physique quantique et le bouddhisme montrent notre interdépendance, comme nous sommes reliés les uns avec les autres. Et pourtant, nous ne percevons pas cela. Notre perception nous isole et nous définit comme entités indépendantes. Les émotions négatives comme la haine, la discrimination, sont basées sur l'apparence. L'apparence que les phénomènes existent indépendamment de leur propre côté, que les ennemis sont à pointer à l'extérieur. Les émotions positives, comme la compassion, ne dépendent pas des apparences. Elles sont développées sur la base de la raison. Et donc, avec un entraînement, nous pouvons développer ces qualités de bienveillance qui nous tournent et qui nous ouvrent vers les autres. Merci beaucoup, Vénérable Elisabeth, pour cette intervention très riche et qui a fait aussi appel aux références cosmologiques, à l'ordre du monde et à la science. Moi, je retiens notamment le fait que le fait d'échanger donne de la force. Ça, c'est la première fois que je l'entends lors d'une intervention, et je trouve que c'est tout à fait vrai. On dit ça aussi de l'amour. Oui. L'amour donne des ailes. L'amour et l'échange, c'est souvent très proche. Très bien. Je pense qu'il y aura beaucoup de réactions tout à l'heure à ce sujet. Chère Solange Bord, je crois que vous avez quelques nouvelles également de Serge Benaïm. D'abord, je remercie Mme Drucker. Je ne sais quoi ajouter après ce qu'elle a dit. Je crois que je n'ai plus rien à ajouter. Alors, je vais juste dire quelques petits mots. Comme ça, Joseph n'aura pas à intervenir pour me dire que je dépasse mon temps. Je pense que nous vivons une période très difficile actuellement. Nous avons eu l'épreuve du corona. Nous avons l'épreuve de la guerre. Nous avons l'épreuve